slogan du FN dans les années 90 qui était « tête haute, main propre ». Bon, c'est compliqué de reprendre cette ancienne quand on a été condamné pour détournement de fonds. Alors l'affaire des assistants parlementaires du FN, elle est très complexe, il y a beaucoup de ramifications, mais au fond c'est assez simple. Il est reproché aux assistants parlementaires des députés européens du Front National d'avoir travaillé non pas pour le Parlement européen, mais en fait d'avoir été embauchés pour travailler en secret pour le parti. Alors en première instance, Marine Le Pen avait écopé de 5 ans d'inéligibilité, donc c'était une date qui courait après l'élection présidentielle 2027. En appel, elle a pris 45 mois et 15 fermes, et donc avec cette décision de la Cour d'appel, Marine Le Pen pouvait se présenter à l'élection présidentielle, mais il y a un hic, c'est la peine de prison ferme. Dans ce genre de cas, on ne va pas en prison, mais on a une peine avec un bracelet électronique, et Marine Le Pen avait dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique, c'est pour ça qu'elle a pris la décision de se pourvoir en cassation. Le plus simple, c'est sans doute de faire les différents scénarios de ce pourvoi en cassation. Alors il y a la première option qui était celle sur laquelle comptait beaucoup au RN, qui était que le pourvoi en cassation intervienne après l'élection présidentielle, sachant que les délais en moyenne, c'est 18 mois. Bon, la Cour de cassation a déjà annoncé qu'elle prendrait sa décision au plus tard en avril 2027, donc on peut écarter cette option. La deuxième option qui est assez peu probable, c'est que la Cour de cassation donne raison à Marine Le Pen, casse le jugement. Dans ce cas-là, il y aurait un nouveau procès, mais qui aurait lieu après la présidentielle. Donc là, elle pourrait faire campagne sans bracelet. Et la troisième option, c'est que la Cour de cassation confirme l'arrêt, et dans ce cas-là, la peine s'appliquerait, et donc il est possible que Marine Le Pen passe les dernières semaines de la campagne présidentielle avec un bracelet électronique. Elle peut avoir des autorisations de sortir, elle peut avoir des autorisations pour faire des meetings, pour faire des déplacements, mais le problème c'est qu'à chaque fois elle devra solliciter ces autorisations à un juge d'application des peines. Après il y a des conséquences plus politiques. Est-ce que va y avoir des citoyens qui vont refuser de voter pour Marine Le Pen en raison de cette condamnation? Il y a une première indication qui est un sondage qui a été effectué juste après la décision de Marine Le Pen de se présenter et juste après sa condamnation, où elle montait dans les sondages. Elle est montée, me semble-t-il, de 32 à 36% dans les sondages au premier tour. Donc visiblement le socle des électeurs du RN ne lui en tiendra pas rigueur. Donc voilà, c'est pas une affaire qui peut avoir un impact émotionnel aussi fort que par exemple l'affaire Fillon, mais ça pourrait quand même lui coûter cher auprès de certains électeurs pour qui, voilà, se présenter en étant sous le coup d'un soupçon judiciaire ou condamné, ça pose problème. C'est un vrai risque qu'elle soit condamnée et qu'elle entre à l'Elysée avec un bracelet électronique. Pardon ? Alors il y a la question de l'immunité présidentielle qui se poserait, mais on ne sait pas exactement comment ça se passerait, puisque évidemment ce serait tout à fait inédit. Si vous voulez en savoir plus, notre journaliste Laurent Valdiguier a assisté à toutes les audiences. Si vous voulez tout comprendre à l'affaire des assistants parlementaires, vous pouvez acheter ce hors-série de Marianne.